Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui nous écoutent? Rien à foutre, c'est le feu, mec. Bien sûr, c'est fun. Attends, là, c'est enregistré, là. Rien à foutre, ça fait 400 vues à chaque fois. Pas mal. Donc bienvenue dans ce Rien à foutre numéro 2, même si le numéro 1 n'est pas sorti pour des problèmes techniques. J'ai comme invité aujourd'hui exceptionnel le supporter du Real Madrid émérite Jules Crépin. J'ai également à côté de moi Louis Morel. Bonsoir à tous. Bonsoir. À côté de moi également Robin, supporter de quelle équipe ? Du Toulouse Football Club. Très bien, TFC, on adore. Bonsoir à tous. Magnifique. Et le dernier invité, et le nom des moindres, je laisse le présenter. Tom. Je m'appelle Tom, ouais. Tom Champa. Stade Rennais. Magnifique. Donc là, on va donc parler de la LDC principalement et du choc qui s'annonce mardi prochain. Mercredi, pardon. Excusez-moi, la première gaffe. Non. Oui, il n'a pas de copine, celui-ci. et donc, PSG contre le Real de Madrid, et c'est pour ça qu'on a invité Jules, parce que c'est un supporter du Real de Madrid. On va avoir son avis sur la Casablanca et également l'avis des chroniqueurs sur en fait ce qui se passe au PSG en ce moment et au Real de Madrid. Donc très bien, on va commencer avec un petit tour de table. Qu'est-ce que vous pronostiquez pour ce match, et après on débriefera un peu plus en détail sur ce que vous pensez. Voilà. La parole à l'invité peut-être. Voilà. Moi, je pense que c'est une victoire du Real, évidemment. D'accord. Ce club, ça va sortir de grands matchs comme ça. Le score, je sais pas trop, le PSG a l'avantage d'avoir un retour à la maison. Non, mais je pense que c'est une victoire du Real à la fin. J'arrive pas à dire match par match, mais une qualification. Très bien. On va en pronostic. Non, le Resport Rien à foutre de son pronostic à la fin. Tom, si tu as un petit pronostic pour nous avant de débriefer. Pour moi, PSG. PSG, ouais. C'est l'année pour le PSG en Ligue des Champions. En plus, le Real est moins bien en ce moment. Tous les alignements des planètes pour le PSG. Alignement des planètes, il n'a pas peur. Très bien, Robin, il y a un avis. Notre métaphore, tous les voyants sont au vert pour le PSG cette saison. Le PSG gagne, il faut que le PSG aille au bout. Le Real est en méforme complète. Devant, ça marque au PSG. Moi, je vois le PSG gagner à domicile en plus. D'accord. PSG. D'accord, donc PSG qui passe. Morel, un avis? On parle du match aller. Non, de l'ensemble. Qui va passer? D'accord. Non. Là, on est plus sur du global. Les points sur les i. Les barres sur les t. Le PSG va évidemment passer. Ce sera ric-rac. Ce sera une fin de match au Parc des Princes. Je vois un aller bien disputé, 1 partout, 2-1 pour le Real. Et un retour 2-0 ou 3-1 pour le PSG. Mentalement, l'équipe du PSG est meilleure. Physiquement aussi. Dans le jeu, ils sont faciles. CF PSG Sochaux. On débriefe sans Neymar. Non, ils sont tranquilles, le PSG cette année. Ils déroulent facilement offensivement, et le Real n'aura pas une frappe offensive digne de ça. Ok, très bien. Pour ma part, je vois une victoire du Real qui va passer facilement, je pense. Qui va s'imposer au Bernabéu et au Parc des Princes. Voilà. Ils vont leur rouler dessus, je pense. Voilà. Donc on va partir en débat. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Moi, je pense que le Real, c'est l'équipe, comme l'a dit Jules, des grands matchs avec des grands joueurs qui ont l'habitude des grandes rencontres. Marcelo n'est pas très grand, juste. Oh là. 1 mètre combien, je sais pas. Mais en vrai, 70. Mais non, en vrai, le Real, ils ont des joueurs calibrés pour ces gros matchs. Et c'est vraiment, pour moi, je vois vraiment un signature dans ces matchs un peu de janvier pourris contre Levante, contre Leganés. Je vois vraiment se dessiner la victoire contre le PSG, parce que je les vois vraiment se préparer et être focalisés uniquement sur ce match-là, parce qu'ils ont déjà lâché le championnat. Ils savent que le Barça pour toi, c'est fini le championnat pour eux. Ils y croient plus du tout. C'est terminé. Et ils savent, en vrai, ils s'en fichent.
tout ce qui leur importe là quand ils jouent en championnat, pour moi, c'est de pas se blesser et de gagner un peu de rythme pour arriver au top au Parc des Princes. Ils sont comment en coupe? Ils sont toujours. Non, ils sont éliminés en coupe. Ça, c'est vrai que c'est une vraie contre-performance. Tu peux en parler. Ça, C'est une surprise. contre-performance sur les 2 points en championnat et en coupe. Mais justement, ils n'ont plus que la Ligue des Champions à jouer. Et s'il y a une équipe qui est taillée pour la Ligue des Champions et qui aujourd'hui représente la stature de cette coupe, c'est vraiment le Real Madrid. Ils ont quand même 12. Mais ils ont 12 Ligues des Champions. 12 LDC. Ils ont remporté 3 fois la Ligue des Champions. Deux de suite quand même. Enfin, je sais pas. Il faut quand même se rappeler de ce qu'ils ont fait l'année dernière. On détruit pas une équipe en 6 mois. Et surtout qu'au début de l'année, on était tous là. C'est incroyable. Asensio contre le Barça, il leur avait roulé dessus. Et donc voilà. voilà. Une série de 7 demi-finales d'affilée en Ligue des Champions. Je pense qu'il faut respecter. C'est la première équipe à avoir fait ça. Et surtout, effectivement, ils sont en méforme. C'est la seule compétition qu'ils ont à jouer aujourd'hui. Il était pas allumé? Non. Merde. Bah du coup, je recommence. Non, vas-y. Et non, ouais. Ils sont en réforme en Liga, en Coupe du Roi, dont voilà, c'est terminé. En Ligue des Champions, ils vont vraiment se donner à fond. C'est leur seule compétition. Et aujourd'hui, face à ce Paris Saint-Germain-là, qui est pour le coup en grande forme, mais qui n'a pas l'expérience des grands matchs. On l'a vu face au FC Barcelone l'an passé. Ils gagnent les 4-0 hyper facilement. Ils se voyaient trop beaux. Ils perdent 6-1 au retour. On l'a tous vu. Contre le Bayern cette année aussi. À Lyon, je sais pas ce que vous en pensez, mais On va revenir sur une phrase qui est de Boileau ou de. Je crois que c'est de Pascal. Instant Jean-Mi. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. On est en train de parler d'expérience. c'est terrible. On est en train de parler de. Sauf que dans le foot, ça se passe pas comme ça. Sauf Manchester que- City, Non, rien. non. Non, mais Juste- Chelsea. À l'instant T, sur un match, ce qui compte, c'est les 4 mois préalables, 5 mois préalables, 6 mois préalables. Depuis septembre, moi je vois un Real, mais qui est pas du tout en confiance. Je vois un Cristiano qui, oui, certes, en Ligue des Champions, ils avaient une poule très facile, je suis désolé de vous le dire. Tottenham, Dortmund. Oui, mais ça va. Très C'est pas Celtic, Glasgow, Anderlecht. Facile d'aller jouer à Non mais Celtic Park et ils ont fini combien le Real? Ils ont fini second de leur poule. Ouais, ils ont fini on, deuxième. va, on va le rappeler. Donc Ouais, Tottenham, je c'est vois, plus je vois un Cristiano qui est plus confiant en LDC qu'en Liga, mais à l'instant T, le football ça compte aussi. L'état d'esprit, la forme, la confiance du Real est pas du tout présente, même si on peut rien leur reprocher. On peut dire que ça a été une équipe incroyable sur les 3-4 derniers compétitions Ligue des Champions. Ils ont été incroyables, vraiment, genre ils survolaient, ils étaient clairement au-dessus de la mêlée. Mais cette année, oui, j'en perds mes mots, mais cette année, je ne vois pas du tout le Real passer face à une équipe de Paris qui est solide, qui a maintenant une expérience des allers-retours et qui, depuis 3-4 ans, a un blocage mental au niveau du quart de finale. Mais je pense que cette année, ils vont le passer parce qu'ils sont trop à l'aise, ils sont trop faciles en championnat. Justement, j'entendais tout à l'heure que vous disiez cette année c'est l'année du PSG, mais ça l'était l'an passé aussi déjà en fait. Et moi je pense pas que ce le soit encore une fois cette année, parce qu'ils n'ont pas le mental, parce qu'ils n'ont pas l'expérience et que ça se joue à l'expérience. Et je suis pas d'accord sur le fait que ce soit de la forme des 4 derniers mois. Il y a toute une organisation du club et aujourd'hui le Real Madrid, son effectif titulaire n'a pas changé. Alors ils ont un banc qui est beaucoup moins performant que l'an passé. Peut-être que le Paris Saint-Germain d'ailleurs, mais ils ont cet effectif-là qui n'a pas changé, ils ont l'expérience de ces grands matchs avec des champions, et ils sont allés en finale l'an passé avec cet effectif-là, c'était difficile aussi, tout au long de la compétition, et au final ils remportent la finale 4-1, il y a eu un super documentaire la semaine dernière qui a été publié, et on voit à quel point Zidane arrive à transcender ce joueur réellement, et je pense que sur un match comme ça, sur un aller-retour comme cela, il peut le faire même avec un retour à l'extérieur. Ouais. Romain, t'en penses quoi de ce match un peu quelques insights, je sais pas. La variable Ouais, par rapport à l'année dernière. Changer la variable entrante là cette année au PSG, c'est quand même Neymar qui est, je pense, qui a été recruté pour gagner la Ligue des Champions. C'est un joueur énorme, c'est un joueur qui l'an dernier a gagné avec Barcelone contre le PSG. Il est capable, il a mené l'équipe du Barça l'an dernier. Et moi, je pense qu'avec Neymar, le PSG va passer le cap. C'est le joueur qui va les aider à passer la tempête. Tu penses qu'un seul joueur peut tout changer? Je sais pas si. Moi, je pense pas que ce soit le cas parce que personnellement, j'aime bien Neymar, mais je sais pas si dans un grand match, il pourra seul transcender l'équipe. Regarde, moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont quand même toujours en dessous dans les grands matchs au PSG. Je suis désolé, ça fait un peu blague qui se répète. Kurzawa, Thiago Silva, la défense, Areola. les Thiago Silva, là, ça suffit. Mettez Kimpembe, là, tu vois. Mettez un mec qui porte un peu ses couilles, parce que franchement, Thiago Silva,
Il y a quand même très peu de gros matchs qu'il a réussi dernièrement, je trouve. Parce qu'il va vouloir être aligné déjà. Au milieu de terrain, excusez-moi, Lo Celso au Bernabéu, il aura pas les mots, je pense. Il va aller courir le stade, le mec. Mais Lo Celso sera pas titulaire. Il est bon contre Lille, il met un lob et tout, mais c'est sympa. Je sais pas, contre le Real de Madrid, je le vois mal dicter son jeu à Modric ou à un Casemiro qui ont déjà gagné 2 Ligues des Champions. Voilà, je trouve que le milieu de terrain va être vacillant. C'est ça qui va faire en fait, changer le match, parce que l'attaque du PSG est très forte. Le milieu de terrain est pas assez fort pour moi. Et au Real de Madrid, il y a une continuité au milieu de terrain. Les passes se font facilement, les joueurs se connaissent parfaitement, même s'ils sont pas en forme. Dans un grand match comme ça, ça passe. Je suis d'accord avec toi, la faiblesse du PSG, ça va être la défense. Mais est-ce qu'on peut parler de force d'attaque aujourd'hui au Real de Madrid? Benzema, il est nulle part. Cristiano Ronaldo, il est un peu moins bien. Moi, j'attends de le voir. Là, c'est peut-être le joueur qui peut faire basculer le match. Mais devant, le Real, en ce moment, c'est pas glorieux. T'as un avis Ce qu'il ne faut pas oublier, là on parle beaucoup d'inexpérience au Paris Saint-Germain, certes. C'est une variable qu'il faut prendre en compte et qui comptera. Mais je pense que le PSG le Real malheureusement arrive à une sorte de bout de cycle. Il y a vraiment des cycles dans le football et dans certains clubs. Par exemple le Bayern, certaines années ils survolaient la Bundesliga et derrière ils arrivaient rien à faire en Ligue des Champions. La Juve, bout de cycle aussi cette année, j'ai l'impression. Et le Real, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas assez renouvelé leur effectif. Ils jouent peut-être pas assez sur la concurrence. C'est très important, la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Dans un club, il faut que les joueurs soient constamment en concurrence. Et malheureusement, Zidane, et Dieu pourrait pas le blâmer, il a gagné 3 Ligues des Champions en 4 ans. Donc il a un effectif... 2 en 3 ans. 2 en 2 ans, pardon. 3 en 4. Le Real 3 en 4 et Zidane 2. Ok, donc Zidane 2 en 3, autant pour moi. Ouais. Mais sauf qu'il fait confiance à des joueurs, il a un effectif type, et je pense qu'il aurait été obligé il aurait dû un petit peu, je sais pas, raviver la flamme du Real en faisant entrer d'autres joueurs et en prenant plus en compte. Et là, pour l'instant, le Real, en championnat, ça se voit, ils sont arrivés en bout de cycle, ils sont en bout de souffle, et ils n'ont pas suffisamment peut-être de réserve, ou je sais pas ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit dans les vestiaires. Je sais pas ce qui casse cette équipe, mais pour être 4e de Liga à la 25e journée. Mais ils sont 4e, mais ils sont à combien de points du 3e? Non, ils sont à 1 point. Voilà, ils sont à 1 point de Valence qui est 3e. Moi, je suis pas d'accord sur l'effectif. Moi, je trouve que des Asensio, des Kovacic, des Isco, et surtout des Lucas Vázquez qui ont de plus en plus de temps de jeu. Je trouve qu'ils arrivent à essayer de concurrencer des joueurs en attaque. Bale qui est blessé. Il y en a donc, il y en a 2 sur 11. Non, mais pareil, ça fait 4 mois que Bale est blessé. Il revient depuis début janvier. Donc la BBC est reformée et on voit que ça fonctionne mieux. Face à Valence, il y a 2 semaines, ils gagnent 4-1, c'est le 3e de Liga, c'est pas n'importe quel club. Face à Villarreal, malheureusement, ils ont perdu 1-0 sur une erreur d'arbitrage assez grossière. Mais tout le match, ils le maîtrisent de bout en bout, c'était assez magnifique à regarder. Leur seul problème, effectivement, c'est l'efficacité devant. Mais moi, je pense que c'est un manque de confiance actuel en championnat. Et sur un match comme ça, ces joueurs-là peuvent se transcender parce qu'ils savent faire la différence sous pression dans ce genre de match. Et quand la BBC est ensemble, Benzema, alors certes, c'est un numéro 9, mais c'est pas lui qui claque les 50 buts par saison. Il fait jouer Bale, il fait jouer Cristiano Ronaldo, il sait les rendre décisifs. Et je pense que les 3, quand ils sont alignés ensemble, sur des matchs comme ça, ils peuvent vraiment se transcender. Le milieu de terrain est incroyable. Kroos, Modric, Casemiro, c'est impassable. Ça va marcher sur le PSG. C'est 2-3 fois meilleur qu'un Rabiot, etc. Le Celsius en 6. Il sera pas titulaire. On aurait dû Verratti, Rabiot et peut-être Alassane Diarra. Mais Alassane Diarra, est-ce qu'il a réellement la forme? Diarra n'est pas encore prêt. Il va mettre Rabiot en 6, il va faire jouer Verratti en relayeur et avec... peut-être Di Maria, je sais pas. On dit mais là, parce que Di Maria va jouer, risque de jouer. À la place de Mbappé. Il est très très bon, Di Maria, en ce moment. Et Di Maria connaît le Real, il a l'expérience des grands matchs plus qu'Mbappé. Je pense que Mbappé pourra rentrer en cours de match. Mais du coup, ils vont pas jouer en 4-3-3 non plus, le PSG? Enfin, pas non plus, parce que ça fera le Real. Donc ça fera un 4-3-3 avec un Di Maria à droite. Ça fait un 4-3-3 avec un Verratti, Rabiot, Di Maria au milieu. Ok, oui, donc Mbappé aligné quand même. Un Draxler qui peut très bien jouer au milieu de terrain. Okay. Mais là-dessus, c'est vrai que la donne a changé avec Neymar, qui a donné une dimension incroyable à l'attaque du PSG. Et ils sont extrêmement prolifiques avec Cavani, etc. Mais en face, il y a quand même une défense du Real Madrid qui est extrêmement solide, malgré la suspension de Carvajal.
il y a Nacho qui va prendre sa place, et Nacho à droite il est très performant, et d'ailleurs Nacho c'est celui qui avait offert le but de la victoire lors du Real Madrid PSG il y a 2-3 ans je crois avec un peu de guacamole, c'est un délice. Comment? Avec un peu de guacamole, c'est un délice. Donc non, l'attaque madrilène peut se réveiller, la défense madrilène est présente, et à l'inverse la défense parisienne risque d'être à la rue. Justement, moi j'aimerais vous demander là, qui vous mettriez en défense là au PSG? Est-ce que Berchiche, moi Alves? personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, Kimpembe, après c'est un choix fort parce que Kimpembe titulaire. Moi franchement, en vrai je sais pas entre les deux Silva, parce que Silva c'est quand même le capitaine, donc tu le tèches de ce match-là, tu lui dis au revoir, enfin tu limites. Mais face à Barcelone l'an passé c'était Kimpembe, c'était pas Thiago Silva, si mes souvenirs sont bons. Marquinhos très bon aussi, franchement les trois se valent. Après il y a quand même le statut de Thiago Silva que tu peux pas bouger. Mais malheureusement je pense que sur ce match-là, si on enlève le fait qu'il y ait un capitaine ou un, je pense que la meilleure charnière possible c'est Marquinhos Kimpembe. Et sur les côtés? Je sais pas sur les côtés. J'ai pas Alves, trop d'avis Kurzawa. en vrai. Alves, et de l'autre côté. Il y a Monnier quand même. Monnier qui est solide. Monnier, je pense qu'il apporterait bien plus qu'un David Alves qui est aussi en fin de course. David Alves. Dani Alves. Un nouveau joueur au PSG. Si tu nous écoutes, Dani, le prends pas pour toi. Non, mais De l'autre côté, tu verrais qui? de l'autre côté, l'ami Kurzawa, classique. Berchiche, il est toujours bourré. Berchiche, je non. pense. Il est toujours bourré de la soirée. Kurzawa, Neymar. Il s'est permis de la soirée, de l'anniversaire de. Très belle soirée. Très belle soirée d'ailleurs. Je sais pas si t'as un mot à dire, Champa, sur la défense du PSG, qui tu mettrais, toi, qui tu verrais? L'équipe idéale même du PSG, même. Moi, je crois toujours à Thiago Silva. Thiago Silva, tu fais confiance, ok. Ouais, je lui fais confiance. Et à côté il est solide. Marquinhos, Il a sur les côtés. l'expérience. Sur les Il côtés, n'a pas l'expérience des grands matchs. Si, il a l'expérience des grands matchs, mais il est pas. Pas toujours performant, c'est le toujours moment de. pas toujours C'est le moment pour lui de. C'est le moment pour lui. Non, Ça fait 4 ans maintenant, il 7-1, mais. il était pas là. Il était pas là pendant le 7-1. Il était Voilà, pas là tu pendant vois, le c'est terrible. Mais non, mais c'est terrible, mais il était pas là. Tu vois, t'as un footix. Il était pas là. Lui et Neymar n'étaient pas là. Et la défense c'était David Luiz et Dante. bien sûr, Les deux n'étaient et Dante. Ouais, bien sûr. Donc après, c'est vrai que ça c'est le match où il était pas là et tout le monde pense qu'il est là, mais en fait non, il est pas là. Donc toi tu verrais Thiago Silva, et sur les côtés tu verrais qui? Moi, j'aime bien Meunier. Meunier, ouais. Après, je pense que sur les gros matchs, Dani Alves, c'est un guerrier, tu vois. Genre, t'as Dani Alves, t'es quand même. Bah, ouais, Alves il a l'expérience de ces grands matchs avec des champions. les gars, en fait, franchement, vous en battez les coups de l'expérience. Les gars, c'est quand même hyper important dans ce genre de match. Il y a une part de mental énorme. Regarde le petit protégé face à José. Voilà. Zéro prise de. Zéro pression, but. Voilà. Le match de l'année, le Varsity. Et derrière, un quel Baptiste lucarne. Cadré, même pas appelé sur le banc, à la maison, en train de regarder le match, en live tweet sur Facebook. On peut en parler de l'expérience si tu veux, mon grand. Mais derrière, qui est sur le terrain, qui marque le but? Voilà. Faisons confiance aux jeunes. Blessé un nom, je le rappelle, pour tous mes auditeurs. L'excuse. La tomate, Non, mais en vrai, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce match? Vous pensez que ça va plutôt globalement quand même plutôt finir pour le PSG? Moi, je pense que ça va être pour le. Non, mais pour surtout le Real. l'avantage, c'est qu'on finit au parc. Le retour Ouais, au tu parc. penses c'est un vrai avantage pour Oui, parce que là, Paris. l'année dernière, si on se fait enculer contre Barcelone, c'est parce que le retour était là-bas. Ouais, les mots. On peut peut-être pardon. les peser un peu plus. S'il vous plaît. Donc, on va passer au deuxième match, la deuxième grosse affiche. Chelsea contre le Barça, rapidement. Si vous avez un petit avis à dire, un petit prono avant de. Moi déjà, ça me fait frissonner. Enfin, je repense, il y a eu des gros matchs de Ligue des Champions. Bah, la fameuse injustice Une demi-finale. à la fin. Là. Ah oui, ouais. Finale magnifique. Le Ramirez. Putain. On dit pas. Chelsea, ils sont un peu en bout de forme quand même. Ils sont vraiment en bout de forme. C'est un petit creux dans leur saison là. Avec des un grosses gros pressions creux. sur l'entraîneur, ils ont un avenir qui est hyper flou. Ouais. Et le Deux potentiellement dernières Luis défaites Enrique en- d'ailleurs qui en prendrait championnat. Conte est menacé d'être dégagé par la présidence et d'être remplacé par Luis Enrique. Donc, Après- petit clin de l'histoire. ou un autre fromage peut-être. Après, il faut quand même dire que Chelsea a eu le renfort Tu la régales, toi, ta femme. Hein. d'Olivier Giroud quand même au mercato. Tu la régales. Et je pense que Non Giroud, négligeable. dans les grands matchs, peut faire la différence. Et c'est un Gunners qui Ah, parle. on va s'arrêter tout de suite. C'était ironique ou pas? Chelsea en championnat, ça fait 2 fois qu'ils prennent des misères. Ce week-end face à Watford, la semaine dernière face à Bournemouth. On n'en peut plus de Chelsea. Ils vont prendre un 3-0 à la maison, un 4-0. Non, je rigole, ça va être un peu serré, mais bon, le Barça, c'est certain qu'ils sont en quart. Ouais.
Malheureusement, cette d'accord. équipe incompréhensible, un Morata qui est en demi-forme, qui revient de blessure. Puis des mercato incompréhensibles. Dernièrement, Pourquoi, c'était n'importe quoi. pourquoi Ouais. tu vends Non, Bakayoko alors qu'il est en forme et que tu achètes un Giroud qui est en fin de cycle et qui. Non. Ouais, il y Ils sont a pas un prêt, vendus, il y a un prêt, vraiment. C'est prêt avec caution d'achat. Moi, je trouve que Bakayoko, personnellement, c'est la grosse erreur du mercato. Moi, j'aimais bien ce joueur Arsenal, enfin à Monaco, pardon. Mais là, il fait vraiment une demi-saison terrible. T'es pas d'accord avec moi Je crois que Morel parlait de Batshuayi. À Dortmund qui est parti, Bakayoko, on est d'accord, il fait Il a un été expulsé très, ce week-end. très mauvais début de saison. Enfin, il s'adapte pas au championnat anglais. Il a fait une seule bonne saison, on peut le dire, à Monaco, et c'est fini là. Et pourtant, je l'ai acheté sur MPG. Et c'est quand même un joueur qui a été formé à La Rennes. boulette. Alors mal formé du coup. Il a quand même fait. Mais il a quand même fait partir Matic, qui maintenant est Ouais. titulaire à Manchester, et il ramène Bakayoko. Enfin, à un moment, il Ils faut ont quand même. recruté Berkeley, ils ont recruté Drinkwater, qui sont que des mecs qui ne jouent pas. C'est Ça n'a clair. aucun sens. Ces recrues-là. Berkeley, à la limite, c'est un pari qui. Barclay, pardon. Barclay. Berkeley, je suis con. C'est un mec qui a pas Trop coûté cher. cher et tout. Mais Drinkwater, il est un peu vieux et tout. C'est un peu un vieux briscard de la PL. Ouais, puis Drinkwater, il avait fait une grosse saison, le titre. Leicester. Après, je sais pas ce qu'il avait fait mais les saisons d'après. sinon. Je sais pas ce qu'il avait fait après, mais en gros, ça fait un peu le remplaçant qui connaît bien la première ligue, mais franchement, Ouais. je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, quoi. J'ai une vraie question à Chelsea. Quid de N'Golo? Bah, N'Golo, je sais pas. Je sais pas sa forme actuelle. Honnêtement, Bah, j'ai pas regardé les matchs de je pense Chelsea. Il passe un peu au en fait- travers, lui. En fait, même temps, il peut pas simplement, porter il a un toute poste où déjà il est pas mis en lumière parce que c'est un poste. C'est un poste où bah, tu fais le travail dans l'ombre, quoi. Et je pense que quand l'équipe va mal, on le voit pas, et quand l'équipe va bien, non plus, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas si. Je pense qu'il doit être égal à lui-même, quoi. Ouais, à mon avis, ouais. Mais comme l'équipe va mal, bah, en vrai, les critiques sont pas concentrées sur lui, quoi. Moi, je vais sur Twitter et je vois Bakayoko, il se fait insulter par tous les supporters de Chelsea, Morata aussi. Et est-ce qu'Hazard ne jouerait pas gros aussi sur ce match Ça fait longtemps qu'on attend de lui qu'il fasse une grosse performance dans un grand match pour montrer que c'est un Ouais. grand joueur. Moi, je l'adore, hein, je suis fan d'Eden Hazard. Mais, c'est là qu'il doit montrer qu'il peut porter ce club-là qui est un peu en déshérence en ce moment. Mais c'est un peu le seul joueur en attaque qui ressort parce que Pedro, excusez-moi, mais à part sa moustache, c'est pas trop. Je retiens rien de ce mec, à part sa vieille stache. Pedro ou Zoro? Ah, je sais pas. En vrai, il a une dégaine. Blague du team protégé. Il a une dégaine terrible. Après, à côté, ouais. Morata, 80 millions. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Bah, ce mec, a un prorata justement assez négatif. Le jingle qui va arriver là. Et après, je sais pas qui y a d'autre en attaque. Bah, Giroud, bon, il est bien en première ligue contre Norwich. Ils ont Il est pas rentré contre Willian, Chelsea. William Borges. N'oubliez pas Borges. Tout le monde sait que c'est. Et voilà. Mais en vrai, l'attaque, je sais pas. Pardon. William, sa femme est immonde. Je sais pas s'il se régale à la maison. Donc, directement, quand tu as des problèmes à côté sur le terrain, tu as un rendement qui est moins élevé, quoi. Ouais. Par exemple, Louis Morel, au dernier match, qui avait pas fait l'amour. Exactement. Qui avait pas fait l'amour. Exactement, on voit bien le petit protégé. À côté, à la maison, tout se passe bien, quoi. Sa femme lui concocte des petits plats, porte des petites tenues. Boum, il arrive le jeudi matin. Bim, genre il est en pleine forme. Il est d'attaque, tu vois. On dit pas. Gêné, la gênance. Et ok, bah très bien. Donc Chelsea, vous voyez quand même plutôt donc Barça passer. Moi, je pense que Chelsea peut faire. C'est quoi l'ordre des matchs? C'est je sais plus. J'avoue que je sais plus. J'ai pas ça en tête. Ouais, Bref, je vous pensez que c'est un Barcelone. Ouais. très bien. Bon bah merci à tous de nous avoir écoutés et c'était le Rien à foutre numéro 2 mais qui sera en fait numéro 1. Voilà, MDR et parce qu'il y a des problèmes techniques, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on rigole? Pour la première année, pour la première version. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur les ondes de Rêve FM. Et ceci n'est pas la fin, mais une minute de silence pour Costas Mitroglou.